Bonjour, notre chaîne regorge d'histoires drôles, loufoques et improbables. Nous avons sélectionné celles que vous avez préférées ces 12 derniers mois. Les histoires qui vous ont le plus marqué en 2019. Un sanglier empaillé transformé en cave à vin, une retraitée qui conduit la même voiture depuis 1954, la guerre pain au chocolat chocolatine. Comme tous les ans, l'année 2019 a été riche en histoires drôles, improbables et délirantes. Elles ont été dénichées spécialement pour vous en Normandie, Bretagne, région parisienne ou encore Occitanie. Nous avons sélectionné pour vous celles qui ont le plus marqué ces 12 derniers mois. Vous pensez quoi de ce nouveau modèle de documentaire? Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela nous aide à créer plus de contenu. Merci à vous et bon visionnage. Fait passer une console pour des légumes et la paye 9 €. Vous avez peut-être déjà enlevé une ou deux carottes avant de peser un sac pour faire baisser le prix. Un jeune homme de Montbéliard, Doubs, a fait encore plus fort. Il est parvenu à réaliser une économie de plus de 330 € en faisant passer une PlayStation 4 pour des légumes. Et son astuce a marché une fois, mais pas deux. Il pèse sa console de jeu au rayon fruits et légumes et la paye 9 €. La première tentative est un succès, alors le jeune homme s'est dit qu'il était peut-être judicieux de retenter sa chance. Sauf que cette fois, il s'est fait attraper. Devant les forces de l'ordre, il a expliqué qu'il avait revendu sa première console pour 100 € afin de payer le billet de train qui lui aurait permis de regagner sa ville d'origine, Nice, Alpes-Maritimes. Il ne s'est ensuite pas présenté au tribunal de Montbéliard, qui l'a condamné jeudi 24 janvier 2019 à 4 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. C'est du solide. À 94 ans, Yvonne conduit la même voiture depuis 1954. Cette habitante du Calvados n'a jamais eu le moindre accident avec et passe tous les contrôles techniques sans problème. À 94 ans, Yvonne conduit la même Peugeot 203 depuis 1954. À Norol, près de Lisieux, Calvados, Yvonne Abgral n'a jamais changé de voiture, avec laquelle elle n'a jamais eu le moindre accrochage, depuis 65 ans. En Normandie, Yvonne Abgral, 94 ans, et sa Peugeot 203 forment un couple inséparable depuis 65 ans. Acheté en 1954, le véhicule circule toujours sur les routes du pays d'Auge. Habitant à Norol, Calvados, à une dizaine de kilomètres de Lisieux, Yvonne a passé son permis en 1952. Elle passe les contrôles techniques sans problème. Mais au fil des années, l'actuelle nonagénaire a adapté sa conduite aux nouveaux usages, même si elle n'a pas changé de voiture, elle conduit toujours sa Peugeot 203 qui est restée dans son jus. Pas un seul accident en 65 ans. Et Yvonne a, en plus, une fierté, je n'ai jamais eu d'accident, ni le moindre accrochage. Il est vrai que l'ancienne fermière circule avec beaucoup de prudence, se refusant même à parcourir de longues distances, préférant les petits trajets autour de chez elle, soit pour faire ses courses, 2 ou 3 fois par semaine, soit pour se rendre chez des amis. Verbalisée pour rouler trop doucement. En 67 ans de permis, elle n'a été verbalisée qu'une seule fois. Elle a eu un seul procès en 1992 parce qu'elle ne roulait pas assez vite. Yvonne Abgral a juste une seule crainte, qu'une loi passe obligeant les seniors de plus de 70 ans à un examen médical pour continuer à conduire. Car elle en est consciente. Une offre d'emploi, dans un sauna hammam libertin. Les demandeurs d'emploi reçoivent parfois des offres insolites de la part de Pôle emploi. C'est le cas de Linda, une habitante de Seine-et-Marne, qui s'est vue proposer un poste d'agent d'accueil, dans un sauna hammam libertin à Paris. La femme de 42 ans reconnaît avoir un bon relationnel, et être ouverte d'esprit, mais pas à ce point-là. On la comprend. Pôle emploi lui propose un CDI, dans un sauna hammam libertin. Un CDI alléchant mais qui ne lui correspond pas vraiment. Linda s'est vue proposer par son agence Pôle emploi un poste d'agent d'accueil, dans un sauna hammam libertin. Linda astérisque aimerait travailler dans l'événementiel. Je sais que j'ai un bon relationnel mais quand même, faut pas abuser. Linda astérisque ne sait toujours pas si elle doit en rire ou s'en indigner. Un peu des deux, peut-être. En tout cas, une semaine après avoir reçu une proposition d'emploi dans un sauna hammam libertin, cette habitante de Damary-les-Lys, Seine-et-Marne, n'en revient toujours pas. Pain au chocolat ou chocolatine. Une trêve a été signée au cours de l'éternelle guerre, qui fait rage entre les adeptes du pain au chocolat et ceux de la chocolatine. En mars, pour trancher, la Fédération des entreprises de boulangerie, FEB, a dévoilé les résultats d'une enquête auprès des Français sur l'appellation qu'ils donnent à cette viennoiserie.
Le résultat est sans appel. 84% ont déclaré consommer des pains au chocolat, la part de ceux disant chocolatine étant de 7%, mais les habitants du Sud-Ouest n'ont certainement pas dit leur dernier mot. La Fédération des entreprises de boulangerie, FEB, a dévoilé jeudi 7 mars 2019 les résultats d'une consultation sur l'utilisation des termes pain au chocolat et chocolatine. C'est une enquête qui va à nouveau faire couler beaucoup d'encre dans l'éternel débat pain au chocolat-chocolatine. Jeudi 7 mars 2019, la Fédération des entreprises de boulangerie a rendu public les résultats d'une enquête auprès des Français sur l'appellation qu'ils donnent à cette viennoiserie. Majorité écrasante pour le pain au chocolat et le résultat est sans appel. Sur les 1009 personnes interrogées, 84% ont déclaré consommer des pains au chocolat, la part de ceux disant chocolatine étant de 7%. Une majorité écrasante, toutefois nuancée par des disparités régionales, notamment dans le Sud-Ouest, réputée pour défendre sa fameuse chocolatine. Selon l'étude, 63% des habitants de la Nouvelle-Aquitaine utilisent le terme de chocolatine, contre 47% en Occitanie. Le Sud-Ouest contre le reste de l'Hexagone en somme. À Toulouse, un sondrier pour demander aux étudiants leur avis sur le sujet a même été installé devant la bibliothèque de l'université Paul Sabatier. Le chef de l'Élysée s'est également invité dans la bataille, à plusieurs reprises. En novembre 2018, il avait annoncé sur les réseaux sociaux faire partie de ceux qui emploient le terme de pain au chocolat. La présidente de la région Occitanie a également échangé sur la question avec le chef de l'Élysée sur les réseaux sociaux. La guerre pain au chocolat, chocolatine était également au cœur du match entre le Stade Toulousain et le Stade Français, dimanche 2 décembre 2018. Le club avait alors annoncé que la team chocolatique, équipe chocolatine, avait gagné face au pain au chocolat. Une bouée licorne sur le toit d'une voiture. S'il vous venait à l'esprit de transporter d'encombrants objets sur votre voiture, sachez qu'ils ne doivent pas dépasser certaines tailles et certains poids, au risque de se prendre une amende. Un habitant du Var n'était visiblement pas courant, ou faisant semblant de ne pas l'être. Il a été contrôlé par les gendarmes avec une bouée licorne sur le toit, presque aussi grosse que son véhicule. Il comptait se rendre incognito avec sa bouée sur une plage du Var vendredi 5 juillet 2019, mais il a été intercepté in extremis avant de se jeter à l'eau. Ils sont tous pourtant prévenus. Mais certains automobilistes s'affranchissent toujours de la réglementation, car tout n'est pas permis au niveau du chargement des véhicules. Intercepté par les motards de la gendarmerie, l'automobiliste a dû dégonfler sa bouée, afin qu'il puisse reprendre la route en toute sécurité pour lui et les autres usagers. Il a écopé d'une amende et de l'obligation de dégonfler la créature. Il aurait pu y penser plus tôt. Un sanglier transformé en cave à vin vendu sur Facebook. Chasseur ou pas, ce bien vendu sur Facebook ne peut pas vous laisser indifférent. Un sanglier empaillé transformé en cave à vin. Il a été mis en vente par un habitant de Pontivy, Morbihan, pour la modique somme de 900 €. Son propriétaire assure le laver 2 fois par semaine, car il est très doux. Il a limé les dents, pour que les enfants ne se blessent pas s'il les touchent. Le Breton vend un sanglier empaillé transformé en cave à vin. Détails sont annoncés pour le moins singulières. L'homme de 50 ans propose un sanglier empaillé, qu'il a transformé en cave à vin, une annonce très sérieuse, mais moquée sur les réseaux sociaux. Passionnés de taxidermioles amateurs de produits originaux devraient trouver leur compte avec ce sanglier empaillé, baptisé Francky par son propriétaire. Tué lors d'une partie de chasse en Vendée, en 2004, l'animal pesait 145 kg, pour 1,75 m de longueur, une belle bête d'une race rare en France, selon Yves Pelletier. Passionné de taxidermie depuis tout petit, le Breton a donc décidé de conserver sa prise en l'empaillant avec un mélange de paille et de laine de verre. Yves Pelletier avoue que lorsqu'il était petit, il empaillait déjà des perdrix et des canards. Chez lui, il a aussi 2 canards, 2 faisans et un renard, et là, il va bientôt empailler un chevreuil pour l'anniversaire de son frère installé dans son salon, près de la cheminée. Francky devient bientôt plus qu'un trophée, car il a l'idée de transformer l'intérieur de son sanglier empaillé, plutôt bien isolé, en une cave à vin une nuit 2. Quelques aménagements plus tard, voilà Francky devenu une cave à vin pouvant contenir 8 bouteilles de 75 mais pour Yves. Après plusieurs années de bons et loyaux services, il est désormais temps de se séparer de Francky. Car celui qui a été 2 fois champion de Scrabble de Pontivy, catégorie 3, a reçu une nouvelle cave à Noël, plus classique mais pas question pour autant de brader l'animal. Dans son annonce postée sur sa page Facebook, Yves met Francky en vente à 900 €. Pour expliquer un tel tarif, Yves a reçu plusieurs offres, mais trop basses selon lui, et il assure, il ne baissera pas le prix. En attendant que Francky trouve preneur, Yves a déjà des idées en tête pour son prochain animal empaillé, notamment des roulettes, pour le déplacer plus facilement. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire quelle histoire vous a plu, et si vous avez aimé n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu, et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.